That's crazy. L'afflux soudain d'utilisateurs américains sur AirDNote a propulsé l'application au sommet de l'App Store d'Apple. Hello again, American TikTok refugees. En l'espace de 2 semaines environ, des dizaines de milliers d'utilisateurs américains affluent sur l'application, s'appelant eux-mêmes réfugiés TikTok. Certains disent vouloir se faire des amis, d'autres partagent leur cuisine, leur maquillage et leurs animaux de compagnie, d'autres chantent des chansons, d'autres encore disent qu'ils essaient d'apprendre le mandarin, et d'autres enfin expliquent pourquoi ils ont rejoint l'application. Je suis une TikTokeuse basée aux États-Unis, et vous vous demandez pourquoi nous sommes ici, pourquoi il y a tant d'Américains. Le gouvernement américain essaie d'interdire TikTok et nous pensons que c'est comme TikTok, ça devient viral sur TikTok en ce moment. L'utilisatrice Lindsay K explique dans un chatroom de AirDNote que le fait de se précipiter sur l'application est une forme de protestation contre la demande du gouvernement américain qui veut que TikTok rompe ses liens avec sa société mère ByteDance sous peine d'être complètement interdit. Ok, vous allez interdire une application chinoise pour des raisons de sécurité nationale et nous allons juste opter pour une application plus chinoise. L'utilisatrice Megoma Mabrouk souligne que le problème de sécurité des données n'est pas une raison valable. Le gouvernement ne s'inquiète pas du tout du problème de la sécurité nationale. S'il s'agissait d'un problème de sécurité des données, il interdirait toutes les applications chinoises. Fondée en 2013, AirDNote est l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux en Chine. Le contenu de AirDNote s'adresse principalement aux personnes intéressées par les voyages, le maquillage et la mode. L'afflux de visiteurs a eu pour effet de créer des liens entre les Américains et les Chinois. Je pense que c'est une excellente occasion d'observer, comme en sociologie, comment le peuple américain et le peuple chinois se parlent, et qu'il n'y a pas de conflit. Alors pourquoi ils continuent à nous dire que nous avons un conflit avec la Chine? C'est le gouvernement qui a un conflit, pas nous. Nous avons contacté AirDNote pour une interview, mais l'entreprise a refusé et s'est contentée de dire qu'elle était heureuse de voir les gens s'amuser et se connecter sur la plateforme. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a quant à lui déclaré lors d'un point de presse régulier mardi qu'il s'agissait d'un « choix personnel » et que la Chine soutenait les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les peuples de tous les pays.